Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Amen. Nous disons bon Dieu merci parce que nous avons un privilège matin pour nous capables, malgré nous le confinement, et chita la caille nous, mais ça n'a pas empêché nous pour nous capables d'adorer bon Dieu ensemble et pour nous capables d'entendre des prédications nous ensemble. Et jeudi, dimanche matin, ça, nous avons un grand privilège pour nous capables de céder espace là avec nos amis, nos frères, que moi toujours m'attendais, les liens fait enseignement. Et c'est raison ça qui fait moi inviter le matin pour les capables de faire un enseignement spécial ensemble avec nous matin. Moi souhaite nous bailler toute attention nous et nous va appliquer exactement ça bon Dieu va mettre sous cœur pour le partager ensemble avec nous. Ces amis nous, frères nous, pasteur David Pierre et les mariés et nous connaissons madame déjà passé des présentations et lycée pasteur Église chrétienne primitive de Duvivier et que bon Dieu est capable d'utiliser et bénir nous matin à travers Bochli. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci parce que jusqu'à présent nous étions vivants et c'est pas rien nous fait pour ça mais c'est grâce. C'est cet esprit qui habite là nous. Permettez à ce que serviteur qui parle ensemble avec nous, il ne peut pas parler selon lui-même, mais il va parler selon dicter cet esprit. Et le message, on va confier pour l'offrir à nous-mêmes. Il va aider nous pour porter changement dans la vie, dans la vie spirituelle. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen et Amen. Amen. Bon Dieu bénit nous avec nous, Pasteur David. Nous saluons tout le monde dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Et c'est un plaisir pour que nous soyons capables de partager ensemble avec vous. Et la parole de Dieu aujourd'hui. Et nous avons plusieurs bagailles qui ont passé maintenant à travers le monde. Et nous sommes capables de dire que dans ce moment, ça, et spécialement pour l'Église, il y a un peu de monde qui comprend l'Église dans une autre façon. Et il y a un peu de monde, si nous avons remarqué, moi-même dans l'expérience personnelle, moi que y a un pile monde qui pas chrétien encore. Ça veut dire que moun yo le fait que yo pas de capacité pour que yo pas de possibilité pour yo aller à l'église, ça veut faire que yo choisi pas servir bon Dieu dans façon yo t'a dû servir bon Dieu. Mais qui ça passe? C'est un problème qui existait, c'est parce que moun n'a pas connaît en soi comment servir bon Dieu tout bon vrai. Et qui ça qui vraiment et qui plus important pour bon Dieu. Je dis à nous pral et accentuer nous sur un bagage qui est assez important pour la vie chrétienne. Et ce qui ça nous va parler. Nous allons parler de l'homme intérieur. Nous allons parler de l'importance du renouvellement de l'homme intérieur dans la vie du chrétien.
Et spécialement dans la période Covid, ça, côté que en pile pot building fermé. N'a gen pour nous chita sous passage ça qui c'est 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16. Apôtre Paul il t'a parlé avec l'église Corinthe pour te dire et là même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et qui ça veut dire lorsque nous voulons parler de l'homme intérieur et l'homme extérieur. On va aller spécialement dans la question l'homme. Nous dit l'homme vient du mot grec anthropos qui signifie d'une manière générale la race humaine. Selon Matthieu chapitre 4, le verset 4, Jésus-Christ a parlé, il t'a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons que ça est pour loin avec toute race humaine. Et deuxième bagaille pour nous capables de considérer, anthropos, dans la Bible, que nous capables de faire référence, nous capables de côté de parler de questions, pas aucune distinction de race ou de genre lorsque nous avons parlé de l'homme d'une manière générale. Dans Jean 2, verset 25, Jésus-Christ t'a parlé comme ça. Et Jean t'a dit, dans ça que t'a parlé de Jésus, il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et lorsque nous parlons de l'homme, là, c'est sans distinction de race ou de genre. Anthropos pour établir une distinction des animaux. Dans Luc, chapitre 5, verset 10. Et si nous continuons pour nous parler d'anthropos, dans la question de l'imperfection ou de la faiblesse humaine. Apôtre Paul a parlé à l'église Corinthe pour lui dire, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5, il dit que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça veut dire que c'est pour nous capables de comprendre l'homme dans la faiblesse. C'est de ça que l'apôtre Paul lui-même lui a parlé. L'expression l'homme intérieur fait référence à la personne spirituelle ou la nature personnifiée du soi intérieur du chrétien ou du croyant. Ça veut dire lorsqu'on a parlé de l'homme intérieur, nous avons pour nous avec partie spirituelle. Et nous allons pour étudier et parler plus de qui ça veut dire lorsqu'on a parlé de pour qui ça est important pour nous renouveler l'homme intérieur dans la vie nous comme chrétiens. Nous dit que l'homme intérieur est conscient de la loi de Dieu. Dans Romains chapitre 7, le verset 22, apôtre Paul a parlé pour le dire, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça veut dire que chrétien t'a dû prendre plaisir dans les affaires bon Dieu. C'est pas selon le rassemblement, c'est pas selon l'autre monde, c'est pas selon ce qui a passé dans le monde extérieur, mais il t'a dû prendre plaisir dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça fait nous dire que l'homme intérieur il fait référence à la personne spirituelle ou bien la nature personnifiée du soi intérieur. L'homme intérieur est le sphère de la puissance régénérée du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 16 à 20, apôtre Paul a parlé comme ça avec l'église
Éphèse. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui fortifie nous. C'est lui-même qui rend nous forts dans Christ. Et gagnons vraiment importance dans la question régénérer l'homme intérieur, la caille nous comme chrétien. Il y a un contraste entre l'homme extérieur de l'homme intérieur. Premièrement, nous avons dit que l'homme intérieur nous fortifie. Selon Éphésiens chapitre 3, le verset 16, que nous sautons déjà, apôtre Paul a parlé pour lui dire, s'il a commencé depuis le verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fortifie nous. C'est lui-même qui rend nous forts. Ça veut dire que les chrétiens sans Saint-Esprit bon Dieu manquent plus gros âme pour que le servir bon Dieu. Parce que lorsque nous arrivons dans un moment de faiblesse, nous avons besoin de Saint-Esprit de Dieu, tout le monde vrai, qui pour capable de rendre nous forts. Apôtre Paul t'a parlé, t'a dit, c'est lorsque moi senti moi faible, c'est là ça me fort. Parce que faiblesse moi, force bon Dieu manifestée dans faiblesse moi. Combien de gens aujourd'hui qui dans une situation de faiblesse par rapport avec ça qui a passé dans le moment actuel? Combien de gens qui peut-être le fait que vous pas venir l'église que nous les buildings non, mais ça vient créer la caillou un moment de faiblesse. Moun ça a besoin de régénérer l'homme intérieur la caille. Il doit régénérer l'homme qui vit en dedans. Et allez nous voir pour nous expliquer ça, on petit pilage question l'homme intérieur pour nous capables de comprendre mieux côté nous voulons aller et qui ça nous voulait dire. Dans Romains chapitre 12, le verset 1er et 2, nous dit que l'homme intérieur, c'est l'endroit même dans lequel nous servons Dieu. C'est dans l'homme intérieur que nous servons Dieu. C'est ça que fait, nous dit que lorsque nous réunissons dans un temple, nous célébrer ensemble. Nous chaque représenter le temple de Dieu qui réunit pour nous célébrer. En réalité, nous sommes le temple de l'église, mais ce qui est vraiment vrai, c'est nous-mêmes qui l'église. Parce que c'est en dedans nous sommes capables vraiment servir mon Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 1er à 2, que moi cité là, Paul a parlé pour te dire à l'église à Rome. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint, un sacrifice qui est agréable. Ou pas pour faire ça aucun autre côté parce que la chair pas qu'à mener un bagage comme ça. Ou besoin le Saint-Esprit de Dieu qui vit dans vous, qui représente l'homme intérieur. Parce que pas oublier que nous-mêmes, lorsque nous avons gardé la chair, si c'est nous-mêmes, nous vivons Jean nous voulons. Mais tout chrétien qui accepte Jésus, tout le monde qui accepte Jésus comme sauveur, il y a l'autre monde qui vit dedans.
qui c'est cet esprit de Dieu. Et c'est cet esprit de Dieu qui est capable de faire tout bon vrai, un chrétien fort dans Christ. Ça fait Paul dit, c'est une exhortation. C'est pour nous offrir quoi nous, mais nous pas qu'à offrir quoi nous simple comme ça. Parce que verset 2, il prend une explication qui fait, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et lorsqu'on a parlé de corps, là, nous parlons seulement partie physique, là, mais nous avons aussi partie spirituelle. En nous regardant dans verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence. Et quelle intelligence? Le mot intelligence campé là pour l'homme intérieur. Le mot intelligence campé pour le Saint-Esprit de Dieu, qui est capable d'orienter chrétien pour lui connaître comment pour servir mon Dieu de façon intelligente. Parce que dans le monde piégé, ça, chrétien a besoin de renouveler. C'est ça que nous dit, il est important dans le moment Covid ça, pour que chrétien renouvelle tout bon vrai. Chrétien a besoin de renouveler parce que nous sentons qu'il y a un découragement. Il y a des gens qui suspendent prier. Il y a des gens qui suspendent les Bibles. Il y a des gens qui font le tout, mais ils ont senti qu'ils sont impuissants le fait que c'est pourquoi tu as prié. Même quand tu n'as pas doué impuissant. Parce que ou pas pour compte. Chrétiens pensaient que le fait que pas avec nous, il pour compte lui. Même quand aujourd'hui, ou il y a le Saint-Esprit qui vit dans nous, qui a besoin de renouveler. Et il est présent. Il est là. Ou besoin de quitter le fortifier tout bon vrai. Ça fait nous dire, c'est dans l'homme intérieur même, c'est là nous servir bon Dieu. Nous allons faire une explication. Psychanalyste parlait de, il dit que l'homme composé de trois parties. Il parlait du moi, il parlait du ça et le surmoi. Lorsque nous regardons, nous dit que le moi, c'est la partie égo de l'homme. Ça veut dire c'est ça qui montre l'égoïste. Nous dit que c'est la partie de la personnalité le plus conscient. Parce que le moi, il gagne accès avec principe réalité. Lui-même, c'est ça qui est important pour lui. Il est à la fois conscient et inconscient. Et ça fait le moi, il est forcé pour le régner, pour influencer le monde extérieur sur le ça. Ça veut dire, quel que soit ça, le moi point extérieur, c'est lui-même qui transmet le ça. Et qui ça y est lui-même, d'après sa psychanalyste, il dit, c'est le lieu des pulsions. Ça veut dire que nous dit que ça, l'ignorer jugement, l'ignorer valeur, l'ignorer la moralité, l'ignorer le bien ou le mal. Et il y a plein de monde qui vivent, ils ont primé le ça dans la vie. C'est ça qui fait que ils n'ont pas besoin de connaître si ça t'est bien ou t'est mal. Parce que le ça n'a pas de capacité lui-même pour le faire distinction. Il est vraiment inconscient de bagage ça. Mais quand on veut arriver ensemble avec vous, et spécialement c'est dans le surmoi. Nous dit que le surmoi, c'est lui-même qui protège, c'est là-dedans où trouver les interdits, et c'est là-dedans où trouver les punitions. Parce que surmoi, c'est lui-même qui a une capacité pour gérer ça qui n'est pas bon. Pour dire bon, ça sont interdits. Pour dire non, pas de faire ça. Mais ça m'a fait. Parce que c'est sur moi qui gère ça. Quand nous voulons arriver, nous voulons faire comprendre que si psychanalyste définit comme ça, nous-mêmes que nous sommes capables de comprendre, si nous parlons de l'homme intérieur, nous sommes capables de dire l'homme intérieur chita colle directement dans sur moi. Ça veut dire cet esprit c'est la régner même parce que c'est lui capable de transformer chrétien en tout bon vrai.
c'est lui-même qui a fait chrétien comprendre qui ça doit faire qui bon et qui ça doit faire qui pas bon. C'est lui-même qui est capable de protéger chrétien contre une série de bagailles. L'homme avec capacité intelligence, il comprend que des bagailles il a fait. Mais lorsqu'on a parlé de cet esprit qui règne sur moi, nous vîmes l'homme totalement spirituel. Nous pas vraiment à vivre de façon physique. Il y a plein de monde qui a posé des questions pour des fois où les chrétiens dans des situations. Pour dire comment on fait gérer ça. Parce que yo même yo senti yo pas de capacité pour ça. Même c'est parce que chrétiens quitté le Saint-Esprit géré partie intérieure ça. Et c'est Saint-Esprit qui régnait dans la vie chrétienne lorsque il quitté, il mené par la parole de Dieu. Nous dit que pas oublier, c'est dans l'homme intérieur que nous servons bon Dieu. C'est pas en dans un temple, c'est pas en dans un cas ou bien pas connaît, mais c'est en temps que nous servons bon Dieu. Nous pas dit que l'église pas bon, c'est pas ça nous dit. Nous pas dit que le pas important, c'est pas ça nous dit. Parce que lorsque nous nous assemblés vraiment, nous faisons un faisceau pour que nous remettions une célébration d'adoration à Dieu. C'est très important. Et ça aide nous tous avec le monde que bon Dieu mettait sur route nous pour gagner une surveillance sur la vie spirituelle nous. Même bral ou même tout, ou doit armer. Depuis avant l'église, tu es stoppé dans façon ça par rapport avec une maladie ou tu as déjà besoin comme ça. Et dans même les portes l'église pour l'ouvrir encore pour aller servir bon Dieu dans façon tu fais déjà ou besoin ou toujours besoin renouveler l'homme intérieur, la caille. Pas oublier moi aussi n'a considéré que l'homme intérieur c'est cet esprit bon Dieu qui la caille pour qui te régner dans sur moi. Troisièmement, nous dit que l'homme intérieur c'est l'élément par lequel nous sommes transformés à l'image de Dieu. C'est ça qui transforme nous comme chrétiens pour nous sembler avec bon Dieu tout bon vrai. Nous chantons un chant qui dit sembler Jésus c'est des hymnes, l'aime celle ou parmi moun. Sembler Jésus dans toute vie, moi je sembler Jésus. Pas qu'attendre c'est lorsque parmi moun seulement pour chercher sembler Jésus. Même les ou pour contour ou doit sembler Jésus parce que l'homme intérieur il transformé pour sembler à bon Dieu tout bon vrai. M'appli pour dans Colossiens chapitre 2 le verset 10. Il dit ayant revêtu l'homme nouveau qui n'a pas parlé là qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Revêtu l'homme nouveau. Revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous devons vraiment sembler à bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de temps, c'est lorsque nous avons une place spéciale. Jésus a déjà résolu le problème ça avec la femme samaritaine. Lorsque il t'a parlé pour te dire, eh bien, vrai adorateur est pour venir. Laisse ça, c'est pas pour lieu. Femme samaritaine n'a pas pensé que il y a un lieu. Et juif y a un qui est bon. C'était une lutte entre juifs et samaritains. Parce que juif était considéré c'est un temple à Jérusalem. Et femme samaritaine, le fait que y ait une montagne, ça, pour être adoré, était pensé c'était compte et c'était suffit. Jésus pral dit que pral gagner autant qui pral arriver côté que c'est pas ni sous montagne ça. C'est pas ni à Jérusalem que nous va adorer bon Dieu. Mais les vrais adorateurs viendront. Ils adoreront en esprit et en vérité. Renouveler l'homme intérieur la caille. C'est pas ni au côté, c'est pas ni au l'autre. Mais c'est en dedans, c'est en esprit
Et c'est un esprit qui veut dire, c'est la vérité. Maintenant, c'est pas à chercher garder si bon Dieu était tel côté. C'est pas à chercher garder si bon Dieu était tel l'autre côté. C'est pas du tout. La caillou pas gen bon Dieu du tout. C'est où que doit mener bon Dieu la caillou. Si toutefois, ou gen cet esprit bon Dieu là en dedans, tout bon vrai. Si toutefois, l'homme intérieur vraiment renouvelé. La caillou. Nous dit que l'homme intérieur, c'est l'élément à travers lequel nous puissions connaître les choses de Dieu. C'est l'homme intérieur qui est capable de faire nous connaître ça qui a passé dans l'esprit bon Dieu. Nous prenons pour nous capable d'accentuer sur le passage ça pour nous expliquer ça nous dit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans verset 10, arrivé dans verset 13. Verset 10 là dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit, l'homme intérieur. Et c'est ça besoin qu'on ait. Est-ce qu'on a besoin qu'on ait volonté bon Dieu? Est-ce qu'on a besoin qu'on ait ça qui a passé dans l'Esprit bon Dieu? Et bien renouveler cet esprit la caille. Est-ce que ou pas t'avez tomber dans la même confusion ça qui dans le monde ça? Est-ce qu'on pas t'avez pour éviter mon cap pour comprendre que eh ben la vie finie? Est-ce qu'on pas t'avez comprendre mieux et écarter de vous-même tout faux prophète qui utiliser moment ça pour faire comme et pour enrichir? Est-ce que vous ne ça? Eh bien, vous avez besoin de quitter cet esprit maintenant tout bon pour le faire connaître qui ça, bon Dieu fait tout bon. Il dit que lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ou pas jamais connaître ça qui a passé dans l'esprit bon Dieu sous pas cet esprit. Ça fait toujours comprendre et garder et rire. En pile monde qui toujours voulait comprendre parole bon Dieu avec capacité intellectuelle seulement. Ou appli parce qu'on lit, ça c'est sûr. Même bral dit ou appli selon niveau. Mais on pas capable de comprendre ça bon Dieu veut dire tout bon vrai. Si vous n'avez pas cet esprit de Dieu la caillou. Si l'homme intérieur pas chita la caillou. Ça fait il dit, oh nous, parlons de nous, nous parlons des chrétiens. Oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est ça fait nous pas capables dans confusion ça, gens que le monde blanc plongé là-dedans. Nous pas recevoir l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En pile monde dans le monde blanc faut comprendre l'église fermée. Et je connais tout, il y a pile monde qui attend lorsque toute bagaille reprend normalement pour lorsqu'on va évangéliser pour dire ah c'est pas l'église qui est important. Ça veut dire ça va le un petit classe en plus pour comprendre que vous n'avez pas dû servir mon Dieu. Mais je dis à nous anticiper. À nous anticiper pour nous faire comprendre que servir mon Dieu pas pour aller avec your côté. Mais servir mon Dieu pour avec accepter Jésus comme sauveur personnel. Obéir mon Dieu dans tout ça demandé. Et c'est ça qui est important. On nous dit que l'homme intérieur produit la caille-nous endurance. C'est l'homme intérieur qui produit patience lorsque nous faisons face à l'adversité. Ça c'est ce qui est le point. Il dit, il produit en nous de l'endurance et de la patience quand nous faisons face à l'adversité. Maintenant, on nous considère les versets que nous avons commencé dans 2 Corinthiens chapitre 4.
Et 2 Corinthiens chapitre 4, nous ne allons pas aller exactement dans le verset 16 là. Nous allons considérer verset 6 avec verset 8 kounya là. Verset 6 avec verset 8 dans 2 Corinthiens chapitre 4, mais ça le dit. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, dans verset 7 là, qui est l'homme intérieur, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. On a parlé des corps ça que nous voyons là. C'est là-dedans nous porter trésor ça. Et nous comprenons ça, ça veut dire un trésor. En plus, le monde a souhaité tous vos trésors. Je dis à me partager l'avant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous ne sommes pas capables de prendre plaisir pour que nous disions, bon, mais voilà, c'est nous qui mériter gloire. Pas oublier, nous portons trésor ça dans une chair, dans un bagage qui est périssable. Dans la vie tant ça que nous avons pour nous quitter. Mais pas oublier, la grande puissance, c'est la parole de Dieu. La grande puissance, c'est le trésor. La grande puissance, c'est le Saint-Esprit. Ça fait dire afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Verset 8 il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais nous réduits à l'extrémité. Chrétiens ne sont pas capables de réduire à l'extrémité. C'est vrai, nous sommes capables de presser nous de tous côtés. Nous sommes capables de faire toute bagarre, mais nous pas de réduire parce que nous avons cet esprit, mon Dieu, qui a vivre dans nous. Et c'est raison qui fait nous besoin de renouveler. Nous avons besoin de renouveler l'homme intérieur, nous, parce que lorsque nous avons l'homme intérieur, nous sommes capables de dire ça. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans le moment ça, tout le monde est en détresse. En plus, le monde peur, business, tout le monde pas qu'à marcher, activité bloquée. Mais est-ce qu'on perd espoir? Si on perd espoir, on a un problème grave. Connaît cet esprit éternel. Chrétiens ne sont pas capables de perdre espoir. C'est normal, nous sommes capables de comprendre, capables de gagner un moment de détresse. Psaume 46, verset 1er. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce n'est pas dire que chrétien pas gagner un moment de détresse. Mais ça nous veut dire que dans le moment de détresse là, nous avons espoir. Dans le moment de détresse là, nous connaissons certainement nous protéger par le Saint-Esprit de Dieu. Et même la mort pas fait de paix. Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si je passe de moments ça, de passage aujourd'hui, et bien connaissez mettre mon relève pour un côté qui est plus glorieux. Ça fait nous dire, c'est vrai dans la détresse, mais nous réduire dans le désespoir. Persécuté, mais non abattu. Abattu, mais non perdu. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Qu'on est capable de dire comment chrétien porter la mort de Jésus dans le corps. Porter la mort de Jésus dans le corps, c'est lorsque vous avez cet esprit bon Dieu à vivre en vous. Parce que c'est ça qui a rappelé au jour le jour que tu as un sauveur qui t'est mort. Mais il t'est mort pour te faire qui ça? Pour te faire la vie. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'importance du renouvellement de l'homme intérieur,
Bon, me dire, pas quitter l'homme intérieur mourir, la caillou chrétien. Pas quitter l'homme intérieur détruit. Parce que si nous pas nourrir, c'est nous détruire. Mais il est là. Bon Dieu attend que nous mettions tout espoir nous sous lui. Et finalement, pour me dire que l'homme intérieur nous supporte la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, qui c'est exactement verset nous avons commencé là. Et c'est avec nous fini. Nous avons privé jusqu'à verset 18 là, mais nous voulons comprendre. Verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi Covid là pas fait nous perdre courage. Pour toute raison ça yo sur les chapitres là. Nous pas décourager pour qui ça? Et là même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si maladie t'a frappé nous, il fait homme extérieur souffrir, mais en dedans nous forts, en dedans nous puissants, en dedans nous avons un homme qui vivre que maladie pas qu'à frapper. Nous avons un homme qui vivre que détresse pas qu'à frapper. Nous avons un homme qui vivre que calamité pas qu'à frapper. Et c'est ça qui rend nous forts malgré ta sur route nous qui difficulté. Chrétien doit toujours être fort parce que il renouvelé cet esprit bon Dieu la caillou chaque jour. Combien de monde qui essaye de faire ça chaque matin, qui essaye de rentrer en contact avec bon Dieu encore dans la vie chaque matin? Combien de monde qui comprennent que servir bon Dieu, il y a tout pour le à obéir ça bon Dieu demandé, à faire ça bon Dieu demandé, tout bon vrai. Bon, finir le passage là. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tenez bien, Jean-Paul, relais ça qui a passé nous kounya. Ou bien ça qui a passé dans la période ça, ça qui a passé l'église Corinthe dans le moment ça, et ça qui a passé nous dans le moment ça. Relais légère affliction. Nos légères afflictions. Yo légère dans le moment ça parce que nous avons cet esprit qui vit dans nous. Et lorsque nous passons sur tout bon vrai, et que nous restons forts parce que nous renouvelons l'homme intérieur, la caille nous, il dit qu'il produit un poids. Amen. Il produit un poids éternel de gloire. Un poids que le diable n'a pas soutenir. Attendez, bon, me dire. Je dis à comprendre ça. Paul t'a réalisé pour te dire, nous marchons par la foi et non par la vue. Pas quitter ça ou ouais. Écartez sur mon Dieu. Si toutefois espoir nous c'était dans un bel building, je dis à mettre espoir dans cet esprit mon Dieu. Si toutefois espoir nous c'était dans le monde, je dis à mettre espoir dans mon Dieu. Et c'est ça qui va rendre nous forts et forts tout bon vrai. Pas oublier, l'important, je dis pour renouveler l'homme intérieur la caillou. Ou pas grand espoir sur bagaille qui là kounya yo. Pas regret. Si vous perdez anticorps. Pas regret
si tu as perdu une machine. Pas regret si tu as perdu un cahier. Pas regret si tu as perdu n'importe bagaille dans le moment ça par rapport avec ces afflictions moment présent ça. Parce que espoir pas reposer sur son ouais je dis. Espoir reposer sur son pas ouais. Et son pas ouais c'est ce qui est important. Nous voulons encourager chaque chrétien pour que nous soyons capables de renouveler Saint-Esprit, bon Dieu, la caille nous. J'ai commencé à me dire, l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est l'homme nouveau que vous avez. Et l'homme nouveau que vous avez, ce n'est pas physique, parce que vous toujours semblez à vous-même. David, toujours semblé avec David. Et quel que soit le monde qui est bon côté, vous semblez avec lui. Mais lorsque il vient converti et qu'il accepte Jésus-Christ, en dedans, ils sont l'autre monde. Et c'est de l'homme ça m'a parlé. Je parle d'un homme qui est en dedans, qui a mené et qui a sauvé dans le monde. Pas oublier, c'est là où c'est ville. Pas oublier que c'est dans l'homme intérieur, ça, c'est lui-même qui est élément, qui transforme, qui met tout, il faut sembler à bon Dieu tout bon vrai. Pas oublier que c'est l'homme ça qui fortifie la foi, tout bon vrai. Pas oublier, c'est lui-même qui produit la carrière, endurance et patience pour faire face à l'adversité. Et l'adversité, ça, pas qu'à détruire, c'est toutefois vous connecter tout bon vrai dans bon Dieu. Renouveler l'homme intérieur. Que bon Dieu bénisse. En nous prier pour que nous soyons capables de remettre bon Dieu la vie nous, en l'autre fois encore. Et pour nous capables de demander, pour l'aider nous renouveler l'homme intérieur qui est la caille. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous bénissons dans le moment ça. Nous bavons gloire, l'honneur même seul mérité. Merci Seigneur parce que si faibles nous-mêmes, ou ben nous gros Saint-Esprit ça, ou ben nos grandes puissances ça, qui dans la vie nous, qui rend que nous pas qu'à détruire, nous pas qu'à faiblir net. Et lorsque le moment faiblesse arrive, nous renouveler cet esprit chaque matin dans la vie, nous, à chaque fois, à chaque heure, chaque minute dans la vie, nous, Seigneur, nous venons plus fort parce que l'espoir nous a aujourd'hui. Seigneur, merci pour chaque chrétien qui t'attendait. Merci pour chaque monde qui te prend le temps pour que, Seigneur notre Dieu, nous te passer le moment ça ensemble. Nous demandons que parole ça va transformer la vie tout le monde. Que parole ça, Seigneur, va encourager nous chaque pour que nous soyons capables de chercher à comprendre nous tout le monde et servir en dedans nous. Mais ce n'est pas un côté très spécial. Seigneur, merci pour toute bagaille. Et nous prions dans nos petites qui vivent avec nous pour tout temps des temps. Amen. Si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber.